Il me revient d'introduire Madame Diéné Keïta. En fait, qu'est-ce qu'elle fait là? À l'UNFPI, depuis 1978, il y a des rapports qui sont publiés chaque année sur l'état de la population mondiale afin de mettre en lumière les enjeux relatifs à la santé et surtout aux droits en matière de sexualité et de procréation. Donc, nous allons parler de ce rapport annuel 2023 qui a, lui, pour objectif de faire connaître ces enjeux, c'est ce que nous allons débattre, au grand public et d'examiner les difficultés et des possibilités qui leur sont associées. C'est pour ça que nous terminerons et qu'on échangera sur les perspectives. Madame Diéné Keïta est directrice exécutive adjointe de l'UNFPI. Elle a récemment occupé le poste de ministre de la coopération et de l'intégration africaine de la République de Guinée, dont les représentants diplomatiques sont présents, et apporte à ce poste près de 30 ans d'expérience au sein du système des Nations Unies. Elle a commencé sa carrière au sein des Nations Unies en 1990 avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, à New York en tant que responsable du programme et ensuite occupé avec succès plusieurs postes de direction du programme au niveau national en tant que représentante adjointe du PNUD et représentante par intérim pendant plusieurs années. Les collègues qui sont présents ici, notamment représentant la RDC, la République démocratique du Congo, et par ailleurs aussi Haïti, sont des lieux où Madame Diéné Keïta a officié dans ces programmes nationaux. Et ils viennent ici, justement, dialoguer avec elle plusieurs années plus tard. Madame Keïta a rejoint l'UNFPI en 2006 en tant que représentante en Mauritanie, puis a occupé des postes de représentant au Bénin ainsi qu'à RDC, comme je viens de le dire, et au Nigeria, qui en sont des très, très gros programmes de l'UNFPI, avant de rejoindre le gouvernement guinéen en tant que ministre au cabinet en 2018. Au cours de cette période, Mme Keïta a dirigé aussi avec succès des programmes de santé publique vastes, complexes, élargi les partenariats stratégiques et mobilisé des ressources essentielles pour soutenir l'exécution de ces programmes. Pendant qu'elle travaillait à l'UNFPI, Mme Keïta a également été coordinatrice résidente des Nations Unies en Mauritanie, au Bénin et au RDC, où elle a supervisé le système des Nations Unies au niveau national. Tout au long de sa carrière, Mme Keïta a beaucoup travaillé sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et nous le verrons par justement ce rapport et les perspectives qui devraient en découler, notamment la croissance inclusive, les questions démographiques, le développement humain durable, la santé sexuelle et reproductive, ainsi que les violences sexistes dans les situations humanitaires. Tous ces objectifs se retrouvent dans les objectifs du développement durable, les ODD 2030, et sont tous interreliés, interliés, intersectoriels, et l'un ne peut pas réussir si les autres ne sont pas appliqués, et c'est ce que nous verrons, et qui explique globalement les premières conclusions de ce rapport. Madame Keïta, qui parle, nous allons le voir, couramment français et italien, qui nous a facilité notre rapprochement ce dernier mois, est titulaire de doctorat en droit et d'un DEA en économie internationale, droit de développement et un DSS en relations internationales de l'Université de Paris-Sorbonne 1. Maintenant, il n'y a plus de numéro. Non. Et alors, donc, c'est Paris-Sorbonne est devenu... C'est comme ça qu'on connaît l'âge des gens. C'est PSL étoile, non? Comment? PSL étoile. Oui, c'est ça. Mme Keïta a considéré que les droits et les choix des jeunes filles de 10 ans, et donc elle l'a mis au singulier, c'est très intéressant, sont au cœur de son travail. Il espère faire tout son possible pour s'assurer, avec nous tous, que les adolescentes bénéficient de toutes les opportunités et de tous les soutiens nécessaires pour lui permettre de réaliser leur potentiel. Et c'est dans ce cadre-là qu'on aimerait vous entendre. Merci.